Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver sur ce énième numéro de votre tranche préférée, la tranche grande analyse où nous analysons l'actualité politique. Comme vous le savez, aujourd'hui l'actualité est dominée par la remise et reprise entre monsieur Corneille Nangaa et M. Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Vous savez que l'entérinement déjà de M. Denis Kadima avait posé un problème et un tollé dans la classe politique congolaise. Nous en parlons aujourd'hui sur la réaction de l'opposition, entre autres de la famille politique de M. Martin Fayulu Madidi, le président élu, comme on l'appelle. Nous allons aujourd'hui partager ce plateau en duplex, bien sûr, avec M. Michel Mangala, qui est un de ses porte-parole, pour essayer un peu de savoir quel est les ressentis de l'Amouka par rapport à cette remise et reprise. Nous prenons déjà M. Michel Mangala, à qui j'ai dit déjà. M. Mangala, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le Trésor. Ah, comment vous allez? Oui, ça va, sauf que la fièvre du pays, le pays va mal. Ok, le pays va mal, vous me prenez déjà dans le mot. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une remise et reprise entre M. Denis Kadima et M. Corneille Nangaa. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la CENI en place et en fonction. Quelle est votre réaction par rapport à cette actualité? Vous me parlez de la remise. C'est la remise du tricherie, c'est la remise de la confiscation de la souveraineté de notre peuple. Et par rapport à ça, nous disons que ça ne peut pas passer. Même si on procède plutôt par cette remise satanique et diabolique, mais nous disons que M. Kadima ne doit pas travailler parce que le peuple va dire d'autres choses que sa gestion-là. Vous savez que la manière dont Kadima est arrivé là où il est, aujourd'hui vous me parlez de la remise, vous savez comment M. Félix Antoine Tshisekedi et les citoyens Mbosso ont procédé pour faire un passage de force afin d'imposer leur forme. Et il y a le son des cloches de notre peuple qui dit non à M. Félix Antoine Tshisekedi et M. Mbosso. Et notre peuple dit que Mbosso était plutôt Kadima ne travaillera pas. Monsieur Michel Mangala, quand vous parlez du peuple, bien sûr, le peuple est représenté par ces élus qui sont à l'hémicycle au Parlement. Et ce sont ces députés qui ont voté pour l'enterrement de M. Denis Kadima. Vous ne voyez pas qu'il y a une confusion entre ce que vous dites et ce que vous sous-entendez? Tu parles de la représentation. Oui. La représentation n'est pas le peuple en soi. Mais vous avez aussi vos élus là-bas. Manipulés, s'il vous plaît, ces gens-là peuvent être manipulés, ces gens-là peuvent être corrompus, et on ne peut pas accepter, notre peuple ne peut pas accepter qu'un groupe de gens, et d'ailleurs, ce n'étaient pas des gens nommés, et qui plutôt votaient, ce sont des gens nommés, et notre peuple ne peut pas accepter que cette représentation puisse confisquer sa souveraineté, parce que ce peuple-là les avait mandatés. Donc, aujourd'hui, notre peuple va faire échec, comme c'était le cas en 2016, quand M. Kabila avait voulu passer cette loi au niveau du Parlement, et le peuple s'est levé comme un seul homme pour dire non à cette pratique. Et vous souvenez-vous, quand Papa Kengo avait dit
Kengo avait dit des choses. Larry a parlé, vous le savez. Alors, aujourd'hui, Larry doit parler encore davantage, même s'ils ont procédé par le passage de force, et la décision va émaner de notre peuple. Vous savez que M. Michel Mangala, c'est une distraction, une vaste blague, et le peuple va décider à partir de ce 6 novembre. Ouais, merci pour cette relance. Vous avez dit qu'en 2016, en 2017, la population s'était élevée comme un seul homme, mais vous savez que les contextes ne sont pas les mêmes entre celui de 2017 et celui de 2021. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a aussi une grande partie de la population qui est derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne craignez-vous pas que ce que vous avez, que votre projection puisse être nulle et sans effet? Parce qu'il y a aussi une grande partie de la population qui est derrière le président en place aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, M. Félix n'a pas de gens derrière lui. M. Félix n'a que quelques membres, quelques cadres de son parti qui sont derrière lui. Et la population? Tous les peuples congolais sont derrière la CENI dépolitisée. Tous les peuples congolais sont derrière le refus de la confiscation de sa souveraineté. Je croyais que vous auriez dit dire que tout le peuple est derrière M. Martin Fayulu Madidi. Ce serait quand même un autre son de cloche. Le combat de Martin Fayulu, ce n'est pas son combat. C'est le combat de ce peuple-là qui est en train de revendiquer sa souveraineté, qui refuse le glissement, qui refuse le fraude électoral, qui fait que nous puissions avoir un CENI totalement dépolitisé, pas un CENI manipulé. M. Fayulu répond aux besoins de ce peuple-là. Il exprime la volonté de ce peuple-là. Et cette volonté doit être respectée. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, notre peuple s'est décidé d'être derrière nos pères des églises catholiques et PCC pour dire non à la dictature naissante, non au charisme qui s'est mis en place. Mais monsieur, parce que nous parlons maintenant aujourd'hui des événements du 6 que vous projetez. Aujourd'hui, on avait déjà dans le temps parlé d'un rapprochement dangereux entre la Mouka et le PPRD ou soit l'FCC El Kabila. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous êtes en train de formaliser cette alliance qu'on avait décriée dans son temps. Comment quelqu'un que vous avez parlé, vous avez dit décrier et présenté comme les diables en personne, aujourd'hui, vous voulez faire partie avec lui, alliance avec lui, pour combattre votre frère avec qui vous avez fait l'opposition. N'est-ce pas là un aveu d'échec de votre ligne de conduite que vous avez adoptée? Non, monsieur, vous devez retenir que nous ne sommes pas en alliance avec M. Félix-Antoine Tshisekedi et avec M. Kabila, comme vous êtes en train de faire allusion. Vous êtes en train d'aller vers ça? Non, je vais assurer notre peuple que nous ne sommes pas en alliance et on ne veut pas aussi aller pour que nous puissions tisser l'alliance avec lui. Mais vous êtes en train de travailler conjointement maintenant, vous êtes en train de projeter des choses conjointement avec eux aujourd'hui. Nous ne travaillons pas avec FCC ni ensemble, mais nous travaillons avec nos pères évêques de l'église catholique et FCC. Aussi avec oh, s'il vous plaît, M. Michel Mangala, il y a une coalition, je ne sais pas comment on va appeler, parce que vous dites qu'il n'y a pas coalition, il n'y a pas alliance. Bon, il y a une synergie qui est faite entre l'FCC, l'église catholique, la Mouka, comment dire, Ensemble pour la République, ainsi que les 1000 pros. N'est-ce pas que qui s'ensemble et se ressemble, vous êtes dans le même bloc aujourd'hui? Non, nous ne sommes pas dans le même bloc. Je pense que nous avons répondu à l'appel fait par CalCC et Milapo. Nous avons répondu à cet appel du fait que, comme vous le savez, c'est depuis longtemps que le président légitimement élu,
Martin Fayoulou décrié sur la vie de l'État, comment l'État a été géré. Nous avons décrié sur la dictature et le totalitarisme qui s'est mis en place par M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui, si hier on ne croyait pas, mais aujourd'hui, il y a des fils et des filles de notre pays, la République démocratique du Congo, ont crié à ce que nous avons dit hier. Et aujourd'hui, si il y a nos pères des églises, des évêques de l'église catholique et de l'église SCC ont compris qu'il y a la dictature, il y a le totalitarisme qui s'est mis en place. Et pour nous ça fait que nous réjouir pour dire que notre peuple a eu conscience. Mais si aujourd'hui les églises appellent le peuple congolais pour dénoncer la dictature, pour dénoncer la politisation de la CENI, et que nous, la MOUCA, nous répondons à cet appel, et que d'autres fils de ce pays répondent à cet appel pour faire échec à cette manœuvre diabolique satanique de la confiscation de notre peuple, de sa souveraineté, moi je trouve aucun mal. Cela ne signifie pas que si d'autres Congolais ont répondu à cet appel, que ça signifie que nous sommes en alliance avec eux, ou soit nous avons fait le compromis politique ou plutôt la coalition politique. Non, loin de là. Mais nous comprenons d'où ça vient. Ça vient de nos frères de l'IDPS. C'est pas l'IDPS qui vous a demandé de travailler conjointement avec l'FCC. S'il vous plaît, nous ne travaillons pas. Je m'entends bien ce que je suis en train de dire, que nous ne travaillons pas avec FCC. Mais vous travaillez simplement avec le père spirituel, c'est ça? S'il vous plaît. Nous, l'avocat, nous avons répondu à l'appel de vos pères spirituels. FCC et de Milako. Ok. Nous, de nos pères spirituels. Si FCC aussi a répondu, ça ne nous engage pas. Ça ne nous engage pas, nous, l'avocat. Ok. Si nous sommes retrouvés, parce que nous voulons défendre notre pays contre la dictature. Merci, M. Michel Mangala. La dernière question pour finir. Je termine pour un dépôt. Ensuite, je prends la dernière question. Je voudrais dire tout simplement ceci. Vous le savez, ceux qui ont signé des accords avec M. Kabila, ceux qui ont fait des alliances avec M. Kabila, vous le savez, ceux qui ont monté sur le cheval, et Roubaix les avait dit que voilà les effets du pouvoir. Vous le savez, ceux qui ont dit que M. Kabila, c'est un homme sérieux. Il a regardé dans toutes les parties politiques du Congo. Il n'a pas vu un parti sérieux. Il a regardé, il a vu l'IDPS. Et il a donné le pouvoir à l'IDPS. Vous le savez, celui qui a dit que si quelqu'un, je vais vous dire que l'IDPS se sépare avec FCC, Azali Ndoki, je cite M. Kabou. Vous le savez, ceux qui ont des photos, ceux qui ont eu des photos, traversant un pont pour aller à Kingakati. Le président Martin Fayoulou n'a jamais serré la main de M. Kabila. Il n'a jamais rencontré M. Kabila. Et nous disons, si on veut faire une coalition, peut-être, s'il arrive qu'on fait une coalition avec M. Kabila demain, nous disons que M. Kabila devait commencer d'abord à dénoncer, et donc d'abord à demander le pardon auprès de notre peuple. Première des choses, et là. Deuxième des choses, M. Kabila doit dire la vérité des élections de 2018 sur le peuple congolais. M. Kabila n'est pas la CENI, M. Michel Mangala. Vous êtes en train de confondre. M. Kabila n'est pas la CENI, c'est la CENI, la centrale électorale qui a organisé les élections.
Alors, je vous relance avec la dernière question. Est-ce que 2023 approche à grands pas? 2023 approche à grands pas. N'est-ce pas là, pour vous, toutes ces malversations, toute cette agitation? Est-ce que vous êtes prêts pour affronter les élections? Parce que en 2017, vous avez dit, vous êtes prononcé contre la machine à voter. Vous avez dit que vous n'allez pas participer aux élections avec la machine à voter. Mais en dernier lieu, vous avez participé au processus électoral avec cette machine à voter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Même si vous décrivez M. Kadima, si réellement vous êtes prêt pour affronter les échéances électorales, mais pourquoi ne pas aller aux élections, montrer votre force et gagner ces élections même avec M. Denis Kadima, comme vous l'avez fait en 2017 avec Corneille Nangaa? Chers journalistes, vous savez que c'est depuis le 2 février, quand le président légitimement élu Martin Fayulu a présenté le plan de sortie de crise, nous avons dit que on devait aller aux élections anticipées. Je vous assure que l'avocat est prêt aujourd'hui pour aller aux élections. Mais on ne va pas aller faire les élections, plutôt aller aux élections n'importe comment. Ce que nous voulons et ce que nous demandons, nous voulons que nous puissions aller aux élections et que cette élection soit crédible, apaisée et transparente. Et pour y arriver, il faut d'abord que nous puissions se mettre d'accord sur le règle du jeu. Il faut d'abord que nous puissions se mettre d'accord sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Comment vous voulez que nous puissions aller aux élections tant que les enjeux ne sont pas clairs? Nous voulons que nous puissions avoir des enjeux clairs afin d'aller aux élections pour que le respect de la volonté exprimée de notre peuple dans les urnes soit respecté. Nous ne voulons pas avoir les élections de 2006, nous ne voulons pas avoir les élections de 2011 ou les élections de 2018. Nous voulons que cette fois-ci, que la volonté de notre peuple soit respectée. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que le citoyen Bosso et M. Félix Antoine Tshisekedi est en train de vous présenter aujourd'hui, c'est la tricherie. On veut maintenant biaiser les élections en amont d'une manière intelligente. Et le peuple congolais dit non à toutes ces pratiques. Voilà, M. Trésor Olukungu. Ok. Votre mot de la fin pour finir aujourd'hui, le 6 novembre, vous serez à la rue pour dire quoi à la population, pour revendiquer quoi le 6? Parce qu'il ne reste qu'une minute pour conclure. Non, c'est clair, mon cher ami. Nous disons ceci, il faut faire échec à la dictature qui a eu place dans notre pays, faire échec à la totalitarisme qui a eu place dans notre pays, et nous disons non à un CENI manipulé, et nous disons non à la fraude électorale, non au glissement, et nous disons il faut dépolitiser la CENI pour que nous puissions aller aux élections. En dehors de ça, il y a un problème dans notre pays. Il y a le problème du rap dont on vole les Congolais. Il y a le problème de l'état de siège dont notre peuple est en train d'être tué, lâchement tué à l'est de la République. Il y a le problème de gratuité dont les enseignants sont négligés par le régime en place. C'est pourquoi voilà pour nous l'intérêt de venir dire non à la dictature imposée, non à cette anarchie qui n'a lieu dans notre place dans la gestion de la République. Merci M. Michel Mangala, merci de nous avoir accordé de votre temps. On vous reviendra encore avec prochainement sur d'autres actualités et pourquoi pas pour essayer de nous éclairer la lanterne sur cette question et surtout avant votre marche d'ici novembre. Merci et bonne journée. Merci mon frère ami, merci beaucoup. Là c'était Michel Mangala pour vous. Ils disent qu'ils sont contre le totalitarisme qui est en train d'être instauré dans notre pays, non contre la CENI politisée.
Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, avec leur position? Certainement, c'est leur position. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon d'argumenter? Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Denis Kadima, nous pouvons nous dire que le pays est en train d'avancer dans notre cycle électoral? Nous voulons les élections en 2023 avec Denis Kadima ou sans Denis Kadima. Là, je vous laisse réagir en commentaire, en laissant un commentaire bien sûr en suivant cette vidéo, ou soit en nous écrivant au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous sommes là et nous allons recevoir aussi un des membres aussi, pourquoi pas, de l'Union Sacrée, pour essayer d'avoir leur ressenti par rapport à la remise et reprise qui a eu lieu aujourd'hui à la centrale électorale. Aujourd'hui, nous disons que monsieur, l'équipe Corneille Nangaa n'est plus à la CENI. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe, celui de Denis Kadima, qui vient d'entrer en fonction, qui a connu la remise et reprise il y a 1 heure du temps. Il vient de faire la remise et reprise après avoir été entériné, après l'ordonnance présidentielle, après la prestation des serments. Aujourd'hui, Denis Kadima entre en fonction. Nous voulons les élections, nous aurons les élections en 2023. Ce sont ces mots, des élections crédibles, libres et transparentes. Nous allons voir comment cela va se passer. En attendant, nous restons là. Nous sommes les historiens du présent pour vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir et pourquoi pas aujourd'hui avec les réactions des uns et des autres. Si vous avez aimé ces images, dites merci à Jack Anangila qui est à la prise de vue, au montage et à la réalisation. Nous avons connu aussi aujourd'hui l'assistance de M. Jerry Kobetox de Sansrit qui était là aujourd'hui avec l'assistance de Mme Bella Dinganga, la grande équipe rédactionnelle et technique de Vision Plus Télévision. Je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Votre trésor retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ciao.